Bonjour et bienvenue pour le 103e épisode de Raptor Kiff. C'est Cédric, encore une fois bien sûr, et on se retrouve pour le match opposant les Toronto Raptors aux Philadelphia Sixers. Le match se déroule à Toronto et on va essayer ce soir d'oublier la défaite contre Milwaukee hier soir qui était vraiment un mauvais match pour les Raptors. Enfin, pas tout à fait mauvais, mais mauvaise défaite. Du coup, le match se déroule à Toronto, comme je le disais, et nous sommes... le match s'est déroulé le mardi 30 octobre 2018. Moi, je le regarde, on est mercredi en milieu de matinée, il doit être 10h du matin, le mercredi 31, et je vous souhaite du coup tous un joyeux Halloween. Le 5 de départ pour les Philadelphia Sixers est composé de Ben Simmons à la main, de Markelle Fultz à l'arrière, de Robert Covington à l'aile, de Dario Saric au poste d'ailier fort et de Joel Embiid au poste de pilier. Pour les Toronto Raptors, il s'agit de Kyle Lowry, de Danny Green, de Kawhi Leonard, de Pascal Siakam et Serge Ibaka. Le premier quart-temps se termine sur le score de 35 pour les Toronto Raptors à 26 pour les Philadelphia Sixers. Et les Raptors qui sont arrivés dès le début du match avec une volonté de dérouler sur les Sixers. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris l'avantage au bout de 3-4 minutes. Et ils ne l'ont pas quitté. Et franchement, c'était du beau jeu. Il faut dire qu'au début, c'était vraiment une belle défense des Raptors, ce qui était en place. Et ça manquait un tout petit peu de réalisme au niveau de la finition des paniers. Et quelquefois, quelques bafouillages malheureux, notamment de Pascal Siakam sur un 4 contre 1 en contre-attaque de la part des Raptors. Et où il passe le ballon alors qu'il avait trois joueurs démarqués. Il passe le ballon trop bas à Serge Ibaka en dessous des genoux, ce qui fait qu'Ibaka manque le ballon en pleine course. Donc c'était pas terrible. Enfin voilà, c'est qu'un exemple. Mais ils ont su très vite se rattraper, remettre les pendules à l'heure. Et ensuite creuser l'écart. Bon, au début, ils étaient déjà en partie coude à coude avec Philadelphia, bien sûr. Mais dès la deuxième partie du premier quart-temps, ils ont fait la différence. Et là, on mène donc de 9 points. Et on voit une équipe bien plus cohésive qu'hier soir. Et cela fait plaisir. À la mi-temps, les Toronto Raptors mènent 67-53 et ils ont déroulé, c'est ce qu'ils font aujourd'hui dans ce match, une très bonne défense, très posée. Ils empêchent relativement bien Philadelphie de jouer leur jeu. Franchement, il y a du beau jeu ce soir de la part des Toronto Raptors. Ça change vraiment de ce qui s'est passé avant-hier soir du coup. À la fin du troisième quart-temps, les Raptors mènent 105-86, ce qui fait 19 points d'avance après 3 quarts-temps. Les Raptors qui à chaque quart-temps ont mené, et de quelle manière là ils ont vraiment continué à dérouler. Ils ont même mené de 25, peut-être même 26 points à un moment donné. Je pense que certains joueurs d'ailleurs auront terminé leur soirée. Puisque je ne suis pas sûr qu'ils vont revenir. Le banc jouant relativement bien ce soir, ce qui change d'hier soir forcément. Mais c'est vrai qu'ils sont revenus avec une envie de vaincre qui fait plaisir, car trop souvent, par exemple l'année dernière, quand ils perdaient un match, ils perdaient le match suivant, c'est-à-dire souvent 2 matchs à suivre. Ça posait souci, il fallait se réveiller ensuite. Là, tout de suite, c'est le réveil. Je sais pas si c'est l'effet Kawhi, mais en tout cas, cela fonctionne en ce début de saison. Et à l'entrée du quatrième quart-temps, les Sixers qui ont poussé et qui, à 2 minutes de la fin du match environ, sont revenus à 6 points
des Raptors, mais finalement les Raptors terminent le match vraiment en très grande pompe puisqu'ils terminent sur le score de 129 à 112. Ils ont marqué, je crois, 12 points à 1 dans les 2 dernières minutes. Ce qui fait que les Raptors l'emportent, je le répète, 129 à 112 face aux Philadelphia Sixers. Et donc les Raptors qui sont 6-0, 6 victoires d'affilée à la maison et aucune défaite cette saison. C'est plutôt une bonne chose pour eux, alors qu'ils vont partir dorénavant à l'ouest, puisque le prochain match sera vendredi soir, enfin dans la nuit de vendredi à samedi pour ce qui est des horaires en France. Et ce sera à Phoenix contre les Phoenix Suns. Passons tout de suite à la feuille de match. Kawhi Leonard qui a joué 33 minutes, 31 points, 7 rebonds, 7 passes décisives, 7 ballons volés, 10 sur 19 au tir, 52,6% de réussite, 2 sur 5 à 3 points, 9 sur 10 au lancer franc, 1 rebond offensif, aucun ballon perdu, 4 fautes commises, il termine avec plus 11. Pascal Siakam a joué 33 minutes également, 15 points, 15 rebonds, 2 passes décisives, 3 ballons volés, 6 sur 8 au tir. Par contre, il a manqué le seul panier à 3 points qu'il a tenté. 3 sur 4 au lancer franc, 1 rebond offensif, 3 ballons perdus et 3 fautes commises. Il termine avec plus 24. Serge Ibaka a joué 30 minutes, 16 points, 8 rebonds, 1 passe décisive, 2 ballons volés, 3 contre, 7 sur 13 au tir et il a loupé aussi le seul à 3 points qu'il a tenté. 2 sur 2 au lancer franc, 4 rebonds offensifs, 2 ballons perdus, 3 fautes commises, il termine avec plus 16. Danny Green a joué 34 minutes, 10 points, 2 rebonds, 4 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre, 4 sur 9 au tir, dont 2 sur 4 à 3 points. Il a 1 rebond offensif, 2 ballons perdus et 4 fautes commises. Kyle Lowry enfin pour le 5 de départ a joué 37 minutes, 20 points, 3 rebonds, 12 passes décisives, 1 ballon volé, 7 sur 14 au tir, dont 3 sur 7 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, 5 ballons perdus par contre, 3 fautes commises, il termine quand même avec plus 20 au plus-minus. Jonas Valanciunas a joué venu du banc 17 minutes, 23 points, 4 rebonds, 1 passe décisive, 2 contre, 8 sur 14 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points, 6 sur 6 au lancer franc, 1 rebond offensif, 3 ballons perdus, 4 fautes commises, il termine avec plus 1. CJ Miles a joué 17 minutes, 3 points, 2 passes décisives, 1 sur 4 au tir et 1 sur 3 à 3 points, aucun lancer franc et 2 fautes commises, il termine avec moins 2. Norman Powell a joué 13 minutes, 4 points, 1 passe décisive, 1 sur 2 au tir, dont 1 sur 1 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc et il termine avec plus 5. Delon White a joué lui 13 minutes également, 7 points, 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 ballon volé, 3 sur 9 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points. 1 rebond offensif, 3 fautes commises, il termine avec moins 9, mais franchement ça fait plaisir de le revoir sur les terrains, vraiment. Lorenzo Brown a joué 3 minutes, il a 1 passe décisive, et c'est la seule stat qu'il a, il termine quand même avec plus 3 au plus-minus. Je rappelle que le plus-minus veut dire la différence entre quand tu es sur le banc et quand tu n'y es pas. Malachi Richardson a joué lui aussi 3 minutes, il n'a pas de stats et il termine avec moins 4. Au général, les Raptors ont donc marqué 129 points, 43 rebonds, 29 passes décisives, 13 ballons volés, 6 contre, 47 sur 92 au tir, ce qui leur donne quand même 51,1% de réussite. 11 sur 27 à 3 points, 40,7% de réussite à 3 points. 24 sur 28, 85,7% de réussite au lancer franc. 9 rebonds offensifs, 15 ballons perdus, 26 fautes commises. Il termine avec un plus 85 au plus-minus. Et donc, pour Philadelphie, qui a marqué 112 points, 47 rebonds, 25 passes décisives, 7 ballons volés, 5 contre, 38 sur 91 au tir, 41,8% de réussite.
14 sur 40 à 3 points, ce qui leur donne 35% de réussite. 22 sur 30 au lancer franc, 73,3% de réussite. 17 rebonds offensifs. 23 ballons perdus, ça c'est ce qui cause leur perte franchement, et 24 fautes commises. Voilà pour les Philadelphia Sixers. Pour les plus et les minus de ce match, les plus, c'est quand même le retour de Kawhi Leonard qui impose de par sa présence tout de même dans cette équipe. On le voit comparé à hier soir. Il va falloir quand même que les Raptors arrivent à jouer sans lui au cas où il soit blessé durant la saison. Plusieurs matchs d'affilée. Et en dehors de Kawhi, le gros plus, c'est la volonté de revanche des Raptors après leur défaite d'hier soir. Non pas revanche contre Philadelphie, mais revanche contre eux-mêmes, puisqu'ils se sont prouvés ce soir qu'ils pouvaient facilement battre une des meilleures équipes de la Ligue. L'autre point positif, c'est encore la performance de Pascal Siakam. 15 points, 15 rebonds, des bonnes passes, des ballons volés et de la réussite au tir. Il prend toute sa place au poste de 4, au poste d'ailier fort, dorénavant dans cette équipe des Raptors, surtout en l'absence d'Oji Anunoby. Un autre plus, c'est aussi la continuelle performance de Kyle Lowry qui enchaîne donc un 5e ou 6e match avec plus de 10 passes décisives dans un match, ce qui est plutôt bon pour les Raptors puisqu'au moins ils ont un meneur qui dirige et il a tout de même marqué ce soir encore 20 points. Et puis le réveil de Jonas Valanciunas venu du banc ce soir avec ses 23 points. Ça fait plutôt du bien, même si au niveau du rebond, il n'y a pas eu une grosse production de la part de Jonas. À la fin du match, c'est tout de même une très belle performance de la part des Raptors qui ont maîtrisé leur match du début à la fin et malgré le retour et l'élan produit par les Philadelphia Sixers dans la fin du troisième quart-temps et au début et tout d'ailleurs le quatrième quart-temps, ils ont su maîtriser leur sujet, maintenir l'écart, se réveiller et produire une très bonne défense. Voilà, on se retrouve vendredi, enfin plutôt à mon avis samedi dans la journée pour la publication du podcast. En tout cas donc Toronto qui s'en va sur la route et qui va affronter les Phoenix Suns pour le prochain match. Allez les copains, à vendredi ou samedi, ciao!